Chers amis Bélier, bonjour. Je vous retrouve pour cette vidéo. Je vais faire donc un tirage sur l'année avec les tendances professionnelles, affectives, financières. Je suis ravie de vous retrouver. Je fais un tirage sur l'année, mais je vais quand même un petit peu détailler en regardant si on a des surprises. On va sortir des cartes sur donc une par mois et également un conseil général pour vous qui avez besoin de savoir comment avancer. C'est mieux de, voilà, il se passe des choses, mais est-ce qu'on peut changer les choses? Oui, bien sûr, on peut les changer. Donc moi, je suis là pour voir un petit peu ce que j'ai. Si ça résonne en vous, alors tant mieux, c'est que vous êtes au bon endroit au bon moment. Si rien ne résonne, alors voilà, on arrête, hein, c'est pas pour vous. Donc on y va tout de suite. Pour l'année 2020, les Béliers, je vais regarder déjà votre état d'esprit. J'ai pris mes petites notes pour rien oublier. Votre état d'esprit aujourd'hui, au moment où vous regardez cette vidéo, et l'évolution donc pour l'année 2020. Quel est votre état d'esprit, les Béliers? Donc, on a une carte lunaire ici qui indique en fait, vous êtes en train d'abandonner certaines choses. Vous avez des envies de faire autrement. Vous abandonnez certains projets. Vous êtes un petit peu dans l'attente. On n'est pas dans quelque chose de très productif pour l'instant. Vous êtes en phase de réflexion. Voilà votre état d'esprit. C'est une carte lunaire. Comment est-ce que ça évolue? Eh bien, vous allez évoluer vers quelque chose de plus sympa puisqu'on a la table, une carte vénusienne, les plaisirs d'être avec les autres. Donc, passez cette période où on est un petit peu en retrait avec la lune ici. Là, vous avancez vers quelque chose de plus sympathique, plus sympa. Vous avancez vers les autres. Voilà. Donc, ça, c'est la tendance dans l'année. Hein, on est d'accord. Maintenant, je vais regarder la tendance professionnelle. Et après, je ferai un tirage vraiment mois par mois. Déjà, la tendance professionnelle pour vous, les Béliers. Je mélange bien les cartes. Alors, certains, j'ai regardé, font tac, comme ça. Pourquoi pas? C'est un rituel. Chacun son petit rituel. Moi, je regarde la tendance professionnelle pour vous dans l'année. Alors, on dirait qu'il y a du changement dans l'air, hein. L'arcane sans nom, est-ce que vous avez envie de changer? D'ailleurs, ça correspond un petit peu à cette carte lunaire qui parle de voir les choses autrement, que certains projets s'éloignent, donc pour amener quelque chose de nouveau. On est dans la nouveauté ici. Hein. Comment est-ce que ça évolue? Alors, on a le pape qui indique que vous êtes sans doute dans la bonne direction si vous souhaitez changer. Le pape donne de bons conseils, donc allez vers les gens qui peuvent vraiment vous donner de bons conseils. Si ça résonne en vous, allez leur demander conseil. Vous pouvez aussi aller vers quelque chose dans le genre conseil, en fait, où vous donnez aussi vous-même des conseils. C'est une carte plutôt de bienveillance, en fait. Donc, s'il y a du changement, on va dans la bonne direction. Un changement qui va dans la bonne direction. Voilà ce qu'on a. Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez faire? Bon... vous êtes encore en phase de réflexion avec le pendu, hein. Vous n'êtes pas complètement sûr d'y aller. Il y a beaucoup de réflexion chez vous. Le pendu dit qu'on attend. On peut aussi parler de corps médical pour certains. Vous prenez ce qui résonne en vous. Hein. Je ne vais pas énumérer 15 000 choses de toute façon. En rapport avec la nature, le corps médical, l'écologie, vous avez cette tendance. Mais vous êtes encore en phase de réflexion. Alors, est-ce que vous allez passer à l'action ? Oui, voilà, on a le battleur. Donc, après cette phase de réflexion, vous passez à l'action avec le battleur. Voilà, est-ce que ça fonctionne? Eh bien oui, on vous dit que vous mettez les choses en place. L'étoile est plutôt favorable. C'est une carte, c'est un luminaire, l'étoile. Donc, une carte qui dit que les choses se mettent en place. On est bien, il y a un bien-être. Quel est le conseil au niveau pro qu'on peut recevoir? Voilà, par rapport à ça, quel est le conseil? Occupez-vous d'écouter les gens qui vous sont de bons conseils. Ça revient un petit peu à cette carte-là. On a un groupe d'amis, ça peut être la famille, ça peut être frères et sœurs ou des amis. En fait, un cercle proche qui peut vraiment bien vous conseiller dans l'histoire. Donc, si ça résonne en vous, prenez ça. Voilà pour le pro. Alors, je remets ces cartes-là. Je vais sortir... Hops. Pour le pro, je vais sortir une autre carte, quelques autres cartes de l'oracle des miroirs. Voilà, donc c'est vraiment une tendance dans l'année, je vais vous dire janvier, février, mars. Après, je vais regarder sur chaque mois, voir ce que j'ai, s'il y a des périodes vraiment de grands changements.
qu'est-ce que j'ai avec l'oracle des miroirs? Vous trouvez clairvoyance. Donc vous êtes vraiment à l'écoute de votre intuition. Hein, voilà. Trahison, trahison, trahison. Vous avez peur de, voilà, vous avez peur de pas réussir. On a le compromis. Donc vous trouvez vraiment le bon accord grâce à votre intuition, à votre écoute, votre intuition. De toute façon, il faut écouter son cœur. Il faut faire ce qu'on a envie de faire. Évidemment, on va pas aller sur la lune, hein, mais il faut quand même écouter son cœur. Voilà, c'est ça qui nous porte. Moi, j'ai fait un autre travail pendant 20 ans, mais j'avais toujours la voyance à côté, bien sûr. Mais là, vraiment, j'ai écouté mon cœur et ça correspond vraiment à ce que j'aime, à ce que je sais faire. Après, on a la carte trahison, santé. Ces deux cartes-là nous indiquent que on est toujours dans le pro, hein, que vous avez un petit peu peur. On a ces peurs. Hein. Tout le monde a peur, évidemment, quand on change. Donc, la santé en est fragilisée. Voilà. Mais vous trouvez un compromis. Moi, c'est ce que je retiens. Hein. Je vais faire tout de suite, puisqu'on est dans le pro. Hein, je reste dans le pro. Le tirage dans l'année, voir un petit peu les temps forts qui sortent. C'est ça qu'il faut que je note. Les temps forts. Je ne vais pas faire chaque mois, ça va être trop long, mais les temps forts, ce qui ressort. Donc je vais en mettre 12. 12 cartes du tarot de Marseille. Donc moi je les prends comme elles viennent. Hein. Hop, janvier, février, mars. Avril est venu. Mai, juin, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Juillet, août, septembre, octobre, novembre. Vous entendez les pompiers, j'habite à côté, donc c'est pour ça que vous entendez ça. Alors, je regarde un petit peu les temps forts au niveau du pro, ce qui ressort. Ok. Ouais, il y a vraiment des changements qui arrivent. Donc là, vous êtes en pleine interrogation avec la lune, hein, on s'interroge. Les changements sont en cours quand même. Hein. Regardez, on met en place les choses. Il y a un changement qui arrive. Donc là, sur février, sur février, il y a des discussions qui arrivent. On met en place des choses. Il y a un grand changement vraiment ici, là, avec juin, juillet. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Même si vous avez commencé à mettre en place des choses, moi j'ai l'impression que juillet, ça va vraiment basculer et peut-être que de l'argent va sortir, mais il y a de l'argent aussi qui rentre. Il y a une certaine domination avec le diable et c'est aussi une carte d'argent. Voilà, donc le temps fort, ce sera juillet, août, c'est dans l'été pour moi, même si vous commencez à mettre les choses en place avant, là vous êtes en pleine réflexion. Et donc, on a vraiment du travail. Il y a la possibilité de vous déplacer aussi hein, avec ces cartes-là. On a vraiment du travail. Le travail se met en place. Et il y a possibilité de se déplacer ici avec le bas. Des déplacements sur la fin d'année. Voilà pour le professionnel. Donc, si ça résonne en vous, eh bien, tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Je continue avec l'affectif. La tendance affective, donc, pour vous. Les béliers. Alors, hops. Donc, on a envie d'être dans le bien-être hein, avec la tempérance. Tendance affective. On a envie d'être dans le bien-être, mais il y aura quand même des petits conflits. Voilà, c'est pas super fluide, hein, c'est normal. Hein, c'est un peu le lot de notre vie, le lot de notre vie. On a envie d'être dans le bien-être avec la tempérance. On a envie de prendre du bon temps au niveau du couple, si vous êtes en couple. Mais voilà, il y a des choses qui peuvent arriver, quelques petits chocs, ça c'est possible. Et je regarde comment ça évolue. Il peut y avoir des changements aussi. Là, vous êtes dans une année, j'ai l'impression que vous êtes en train de changer les choses. Voilà, il y a des choses qui se passent assez brutales. Je vais remettre une carte de l'oracle des miroirs. Assez brutales au niveau affectif. Besoin de parler, voilà. Ouais. Je sais pas, c'est comme si vous aviez des doutes, vous étiez un peu inquiet sur le couple. On se remet en question, on se pose des questions, besoin de mettre les choses à plat. Hop. Vous êtes vous êtes dans un état d'esprit de protection en fait. Hein. Voilà, vous avez un petit peu peur. Et la santé, ok. Donc, des choses bougent, hein. De toute façon, ça, je viens de vous le dire. Des nouvelles arrivent. On a un petit côté un peu, avec le diable, on a un petit côté un peu
comment je dirais, jaloux. Hein. Soit vous êtes victime de jalousie, soit vous êtes un peu jaloux protecteur. Moi, je vois voilà, un homme qui peut être assez jaloux. Donc, voilà, vous êtes un peu méfiant, bouclier, vous vous protégez. Voilà ce que j'ai un petit peu. Moi, je vais regarder un petit peu comment... est-ce qu'il y a une rencontre hein, pour ceux qui sont célibataires? Ça, c'est la question toujours qu'on pose. Est-ce que... Alors, le conseil, par contre, le conseil, je termine avec le conseil ici. Ben, soyez libre. Donc, par rapport à ce que je viens de dire, soyez libre d'agir. Écoutez encore une fois votre cœur. Hein, la liberté, c'est à l'intérieur du cœur. Soyez libre d'agir. Et ne vous emballez pas trop, hein, soyez quand même plus serein s'il y a des difficultés qui arrivent. Prenez le temps de bien réfléchir. Hein, cette carte, les pénates, indique qu'il faut pas s'emballer, qu'il faut prendre le temps de réfléchir, de pas, voilà, de pas exploser comme ça. Ok. Oui, est-ce qu'il y a une rencontre pour les... Est-ce qu'il y a une rencontre pour les célibataires? Faire un tirage à la coupe, voir ce que j'ai. Enfermement homme. Bon, c'est pas évident. Hein. J'ai enfermement homme. Dans un premier temps, certains hommes là, qui veulent faire des rencontres, eh bien, vous n'avez pas forcément confiance. Vous n'avez pas forcément confiance, donc tant sexualité, donc peut-être plus des rencontres au départ un peu plus voilà sexuelles, sans engagement dans un premier temps. Est-ce que vous allez finir par rencontrer quelqu'un? Parce qu'au départ, voilà, vous êtes un petit peu renfermé sur vous-même. Souvent, c'est le manque de confiance qui intervient. Et il vous faut du temps. Il vous faut du temps pour retrouver un certain équilibre. Est-ce que vous allez finir par rencontrer quelqu'un cette année? Alors, faut pas vous décourager. Hein. Puis moi, voilà, je donne des conseils. Ben oui, regardez, super. Voilà, on a l'année pour rencontrer quelqu'un. On a la carte du soleil. Donc, prenez le temps, découvrez, rencontrez des gens. Et il y a une rencontre qui se crée avec le soleil. Donc, ça, c'est super. Ok, je vais regarder les temps forts, du coup, sur l'année pour vous. Au niveau affectif. Janvier, février, mars, avril, mai. Juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Pardon, c'est le direct, excusez-moi. Alors, les temps forts pour le cœur, pour vous les béliers. Je regarde ce que j'ai pour vous dire quand est-ce que ça bouge. Alors, les rencontres, voilà, elles sont plutôt dans l'été. S'il y a une rencontre, ce sera juillet. Janvier, février, mars, avril, mai, juin. Ce sera plutôt sur juillet. Une rencontre vraiment qui peut fonctionner. Hein. Donc, waouh, ça c'est super sympa. Après, on est bien, on a un certain bien-être avec la tempérance. Donc, ceux qui sont seuls, on a une rencontre là. Ceux qui sont en couple, eh bien, les choses vont vraiment bien dans l'été. Vous vous sentez bien, on a une période de vacances. Vraiment, le deuxième semestre va super bien. Le premier semestre, c'est un peu plus compliqué. Il y a des choses qu'on garde pour soi, qu'on n'a pas envie de dire. On cherche un peu avec la papesse. Voilà. Donc, prenez le temps. Je vous ai dit tout à l'heure, prenez le temps. Ne vous emballez pas. Voilà. Il y a des changements qui arrivent sur juin et juillet, août, septembre. Tout va très bien. Les choses s'arrangent vraiment pour vous. Voilà. Voilà pour le cœur. Globalement, la tendance. Donc moi je suis contente parce que vous avez il y a une rencontre pour ceux qui cherchent à rencontrer l'âme sœur. Maintenant je vais regarder l'aspect financier, je ne vais pas faire toute l'année, mais je vais regarder la tendance de l'année. Voilà, la tendance de l'année sur l'aspect financier et le conseil. Alors, le monde, c'est super. Hein. Tendance de l'année, le monde. J'ai pas de soucis financiers particuliers. L'impératrice, c'est une femme qui gère, qui sait ce qu'elle fait. Si vous êtes une femme, vous savez bien ce que vous faites. Franchement, c'est bien. S'il y a besoin de faire des pauses quand on dépense, que l'impératrice a la tendance à dépenser, eh bien, on fait une pause. Donc, il n'y a pas de souci particulier. La tendance qui m'intéresse, c'est vraiment cette carte-là, le monde. Donc là, ça va bien. Une carte conseil. Une carte conseil. Sur l'aspect financier, l'étoile de la femme. Il faut vous rapprocher d'une femme si vous êtes en couple. Et si vous êtes une femme, eh bien, vous faites bien les choses. Un autre conseil,
Bah écoutez, les choses vont bien puisqu'on a des présents qui tombent du ciel. Donc, bon, évidemment, il ne faut pas rester inactif, mais c'est solaire. Hein, donc, saisissez les opportunités qui se présentent, hein, que ce soit au niveau du travail, etc. Ça, c'est vraiment bien. Ça, c'est vraiment bien. Alors, est-ce qu'on a une surprise qui arrive? Je vais sortir des cartes avec l'oracle des miroirs. On y va. Qu'est-ce qui vous attend? Est-ce qu'il y a quelque chose, une surprise bonne ou mauvaise? On ne sait pas. Tiens, celle-ci. Contrat, chance. Waouh, super. Donc ça vous concerne. Hein. Ça, c'est vous. Miroir magnétique, c'est vous. On a une chance sur un contrat. Donc ça peut être un contrat financier, un contrat donc d'achat, un contrat sur le travail ou un contrat d'une rencontre. Hein. C'est vraiment, voilà, je vais remettre une carte sur le contrat pour voir, mais il y a quelque chose qui se présente à vous qui est bon pour vous. La carte accusation sur le contrat, elle ne me dit rien. Elle ne me dit rien, c'est quelque chose qui doit arriver, voilà, on a une chance avec ça, donc ça je laisse. Fatalité, accusation, ça me parle pas du tout. Et je vais remettre une carte que j'utilise pas souvent, le manuscrit. Je vais remettre 3 cartes dessus pour voir. Quand je l'ai acheté, ce jeu, j'étais dans une boutique et j'ai dit, bah tiens, je vais faire un test avec la personne qui était là. Et tout ce que je lui ai dit, ça lui correspondait. Je dis, bah j'achète. Donc, si vous avez des examens à passer ou des entretiens, ça fonctionne. Hein. On a la carte examen contrat, ça fonctionne bien. On a la carte des voyages qui indique pas forcément que vous allez voyager, quoi qu'on a vu qu'il y avait un petit peu de déplacement. Miroir magnétique, avec le temps sur vous, on vous dit qu'il faut prendre le temps. Donc, ce que j'ai envie de vous dire, c'est, d'une façon générale, pour cette année, ne vous emballez pas. Prenez le temps de bien réfléchir, sinon, les explosions, voilà, c'est pas bon pour vous. Donc, prenez bien le temps, voilà, sur vous, de bien réfléchir. Les choses se mettent en place. Soyez patient. Et voilà. Donc, ça bouge quand même pas mal pour vous. Il se passe des choses. Je vais sortir une carte du cœur, voilà, pour finir, parce qu'on aime bien parler du cœur. Vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé, donc aimez-vous vous-même et vous serez aimé. J'ai envie de dire ça. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez envie d'apprendre les cartes, eh bien, je propose des formations. Vous avez un formulaire à remplir où vous pouvez m'appeler au numéro qui s'affiche 06 86 97 15 83 pour une consultation pareille. J'espère que ça a résonné en vous, que ça vous a apporté des réponses. À très bientôt.